c'est mon whisky que vous buvez? C'est bien ça. Catherine, qu'est-ce que tu fais chez moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu me demandes ce que je veux de toi? Oh, tu penses que je suis un vêtement? Toi et Doka pensez que vous allez m'utiliser comme une vaurienne, c'est ça? Qui est ce Doka? Mon ex-petite amie, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ton ex-petite amie? Je venais à peine de sortir d'une déception sentimentale. Je ne voulais plus m'engager dans une relation. Mais tu es venu vers moi pour me dire que tu m'aimais. Tu m'as fait savoir que tu n'avais personne dans ta vie. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que j'étais la seule que tu aimais. Tu as promis m'aimer et me protéger, mais tu n'as rien fait. Tu m'as même juré que tu n'as aucune femme dans ta vie. Et tu penses que tu peux me mentir, coucher avec moi et me jeter comme une ordure? Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, je ne te le permettrai pas. Tu m'as fait prendre un gros risque. J'aurais pu attraper une MST, tomber enceinte, voire mourir. Mais tu t'en es pas soucié. Tu as juste fait ce que tu voulais. Tu penses que tu peux me ridiculiser de cette façon? Jamais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir ce que je veux? Vu tout ce que tu m'as fait, j'exige que tu me donnes 5 millions. 5 millions, c'est bien ça? Pas de problème. Mais tu vas sortir de ma maison. 5 millions? C'est une fortune, chérie. 5 millions. Prends-les, quitte. Je veux faire 5 millions. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment est-ce que tu peux accepter cela aussi facilement, hein? Tu penses pouvoir m'humilier de cette manière? Il n'est pas en train de t'humilier. 5 millions. 5 millions. Mais 5 millions, c'est une fortune. Partons d'ici. Tu as besoin de profiter de ta vie. Stop. Oh. Merci beaucoup. Catherine, s'il te plaît, viens m'aider à ranger. Oui, madame. Attends. C'est de l'or que tu portes? Oui, madame. Ah. Où est-ce que tu as eu de l'argent pour t'en acheter? C'est mon ex-petite amie qui a acheté ça pour moi. Ton ex-petite amie qui l'a acheté pour toi? Oui, madame. C'est le même petit ami qui t'a acheté le parfum que tu as mis la dernière fois? Oui, madame. Le même ex-petit ami? C'est bien lui qui t'a acheté ses boucles? Oui, madame. Oh, laissez-moi voir ce que vous portez. Ah, ce n'est pas de l'or. Oh. Que faisais-tu avant de venir ici? Où est-ce que tu travaillais avant d'arriver dans cette maison? C'est mon tout premier job. Je ne travaillais pas. J'étais étudiante. En administration. Tu étais étudiante? Oui, madame. À l'école d'administration? Oui, madame. Et tu dis que c'est ton ex-petite ami qui a acheté cet or pour toi? Oui. Et le parfum aussi? Et tous ces habits? Oui, madame. Catherine. Madame? Si jamais je découvre un jour que tu me mens, je serai très fâchée contre toi. J'espère que tu ne mens pas. Non, je ne vous mens pas. Catherine, Madame. je te demande une fois de plus. J'espère que tu n'es pas en train de mentir. Non, madame, je ne vous mens pas. C'est ton ex-petite amie qui t'a acheté ces boucles d'oreilles en or, le parfum et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est bien ce que tu as dit? Oui, madame. Ok. Je te crois. Ça va. Puisque tu dis que c'est lui qui t'a acheté tout ça, je ne peux que te croire. S'il te plaît, quand tu finis, viens m'aider à faire des réaménagements.
Je ne t'ai jamais menti. C'est juste que tu ne sais pas poser les questions qu'il faut. Catherine? Catherine! Madame? S'il te plaît, mets du riz au feu. Mon mari va bientôt arriver, ok? D'accord, madame. Ton téléphone sonne. Madame, c'est mon ex dont je t'ai parlé. Oh, vas-y, réponds. T'inquiète pas, décroche ton appel. Ok, madame. Doka. Doka, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu penses que tu peux m'acheter avec des gros cadeaux? Les gros cadeaux ne peuvent pas acheter mon pardon et tu le sais très bien. Ah, donc tu m'appelles à cause de l'iPad? Udoka, après tout ce que tu m'as fait, tu oses me téléphoner encore? Udoka, Dieu va te punir, oh. Dieu va te punir. Tu as la chance que je n'ai plus le temps pour toi maintenant. N'essaie plus jamais de m'appeler. Stupide. Tout va bien? Oui, madame. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. Je ne savais pas que tu traversais une telle situation. Alors je vais t'aider à surmonter tout cela. Je suis vraiment désolée. J'ai tout entendu. Si tu as envie de pleurer, alors libère-toi. Il n'y a rien de plus humiliant que de pleurer pour un homme. Ça, je t'assure. Il faut que tu sois vraiment très forte, car ainsi va la vie. S'il te plaît, essuie tes larmes. Merci beaucoup, madame. Si tu finis, mets le riz au feu. Ok, madame. Merci beaucoup. Bébé, je n'ai pas apprécié ce que Bobby a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai surpris en train de toucher le postérieur de Catherine. Oh. Hein? Ce n'est pas ça. Elle travaille pour nous. Ce n'est pas bien de faire cela. C'est un manque de respect de sa part. C'est notre devoir de la protéger. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce qu'elle vit émotionnelle. Tu sais, bébé, je t'ai dit de ne rien écouter de tout ce qu'elle va. Son ex-petite amie a appelé et après l'appel, j'ai senti qu'elle était émotionnellement abattue. Sont vraiment stressantes et déprimantes. Tu parles de quoi? Attends, Bobby est mon ami. Alors est-ce que tu fais allusion aux hommes comme moi? Je n'ai pas dit ton nom. Je ne fais que parler de façon générale. J'ai dit ton ami. Parle à ton ami. S'il veut le faire, que ce soit pas chez nous à la maison. Ce n'est pas du tout respectueux de sa part. Comment est-ce qu'il peut voir une fille et toucher à son postérieur? D'ailleurs, c'est une adulte. Hein? Parle à ton ami. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait. C'est ma maison. Catherine travaille pour moi et il est de mon devoir de la protéger. Alors je n'admets pas ce genre de bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui le pousse à toucher au postérieur de la pauvre fille de cette façon? Ça ne se fait pas. Ta femme est en train de te dire de parler à ton ami. Tu me dis que je suis en train de faire de la comparaison. Est-ce que tu ferais une telle chose à ta femme? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu fais comme si c'était une bonne chose? Écoute. Non, j'ai l'impression que... Je connais bien Catherine. Catherine est une fille très respectueuse. Elle n'accepterait jamais de jouer avec les hommes de cette manière. Comment est-ce que tu le sais? Je n'admets pas un tel comportement. S'il veut le faire, qu'il le fasse hors de ma maison. Irresponsable qu'il soit, comment il peut voir une femme et toucher son postérieur? Elle est encore dans cette maison? Est-ce que tu ne trouves pas cela bizarre de voir à la fois ta femme et aussi ta maîtresse vivre ensemble dans la même maison? Pourtant, tu m'as dit que tu allais trouver quelque chose. Bien sûr, mais la solution que j'ai trouvée n'était pas la meilleure. Écoute, il me semble qu'elle est en train de manigancer quelque chose. Je m'en suis rendu compte depuis hier. Mais je trouve qu'elle s'occupe bien de l'enfant. Écoute, même ma femme n'a pas le temps de bien s'occuper de lui.
Elle m'a dit ne pas se sentir à la hauteur de ce rôle de mère. C'est ce qui m'inquiète. Elle dit ne pas être connectée à son enfant comme une mère. Et tu ne dois pas l'accuser pour cela. Je ne l'accuse pas, mais bon. Une mère n'agit pas de cette manière. C'est une mauvaise mère. Arrête de la traiter de mauvaise mère. Ne dis pas ça. Ah, pourquoi est-ce que tu la traites de mauvaise mère? Ce n'est pas de ton enfant qu'elle s'occupe mal. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Hey. Amanda. Non, 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 non. Attends, s'il te plaît, Il faut Amanda. que vous m'expliquiez ce qui se passe. Non. Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est Tu pas osais ce me que faire tu penses, ça. Amanda. Écoute, Bobby, laisse-moi. Je veux qu'il m'explique tout. Amanda. Ken, tu vas me dire qui est la mère de notre enfant. Amanda, tu calmes. Ne me dis pas. Amanda, écoute-moi, nous sommes en train de parler d'autre chose, crois-moi. Tu calmes. Vida n'est pas mon enfant. Amanda, calme-toi, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas vrai. Ah non, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, Ce n'est pas croyable. ce n'est pas ce que tu penses. Qui est la mère de l'enfant? Ken! Qui est la mère de ce gosse? Dis-moi. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu es le père? Non. Hé, Jésus-Christ de Nazareth. Oh non. Ce n'est pas mon enfant. Amanda, s'il te plaît, écoute. En Dis-moi. fait, mon père Dis-moi quelque chose. aurait donné tout son héritage à mon beau-frère. Vidal n'est pas mon enfant. Vidal n'est pas Si. mon enfant. Si je n'avais pas d'enfant, avant son décès, Ken, tu ne peux pas me faire ça. ma Vidal. mère ne l'aurait jamais accepté. Vidal n'est pas mon enfant. Non. Tu ne peux pas me dire que Vidal n'est pas mon enfant. Amanda, Je suis vraiment désolé, mon frère. mec, tu m'as tué. Amanda. Amanda, s'il te plaît. Amanda, je t'en prie. Amanda, s'il Laisse-moi te plaît. tranquille. Ne va pas, s'il te plaît. Ken, Attends, Ken, attends. Ken. C'est la faute à ma mère, ok? Mon père passait tout son temps à me traiter d'irresponsable. Il a exigé que j'ai un fils. Alors ma mère m'a dit de ne pas dévoiler le sexe de l'enfant à mon père lors de l'accouchement. C'était une fille, donc j'ai eu très peur, ok? Et pendant que tu étais endormi, elle est allée changer l'enfant. Et c'est ce garçon que nous avons. C'est une fille que nous avions eue. Ok? Amanda, s'il te plaît, je suis Non. désolé. Emmène-moi ma fille. D'accord? Amanda, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Amanda, je t'en prie, écoute-moi. Amanda, je te présente toutes mes excuses. Amanda, ne pars pas. Ken, laisse-moi tranquille. Amanda, attends. Amanda. Alors elle n'a jamais su que l'enfant n'était pas son enfant? Tu n'as pas voulu lui dire la vérité? Ah! Quel foyer! Tu as voulu me mettre dehors. Voilà ce qui t'est arrivé. Tranquille. Je ne veux plus te voir. Sors de ma chambre. Ne reviens plus dans ma chambre. Sors de ma chambre immédiatement. Laisse-moi tranquille. Ne reviens plus. Ramène-moi ma fille. Sors de ma chambre. Sors. Lève-toi et sors de ma chambre. Je veux ma fille. Ne reviens plus dans ma chambre sans ma fille. Ramène-moi ma fille, Ken. Je ne veux plus te voir dans ma chambre. Ken ne revient plus dans ma chambre sans ma fille, tu as compris? Je veux que tu me ramènes mon enfant. Bonjour, madame. Je suis vraiment désolée de vous déranger, madame. Madame, Vidal, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai amené Vidal pour que vous puissiez au moins le prendre dans vos bras ou le toucher. Cela fait 3 jours que vous ne l'avez pas touché. Je pense que vous devez essayer de le prendre juste un peu.
Je ne sais pas ce qui va pas chez ta femme. Cela fait maintenant des jours que ta femme s'est enfermée dans sa chambre. Et elle refuse de sortir de là. Ce qui m'inquiète le plus, eh bien, c'est qu'elle refuse de voir Vidal. Cela fait 3 jours qu'elle n'a pas vu son fils. Je l'ai même amené chez elle. Je l'ai trouvée en train de pleurer et elle ne m'a rien dit. Je lui ai parlé, mais elle est restée muette. Donc dis-moi ce que je dois faire parce que je suis confuse. Pour le moment, essaie de garder l'enfant loin d'elle. Ok? Et je veux que tu prennes en charge notre enfant à partir d'aujourd'hui. Ok? C'est toi qui t'occuperas de lui. Prendre en charge? Oui. Tu sais que je m'occupe déjà bien de l'enfant. Mais quand tu dis de le prendre en charge, c'est difficile, je ne peux pas le faire alors que sa mère est vivante, tu vois. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Je ne sais pas ce qu'elle a au juste. En plus, elle m'a l'air très inquiète. Je ne peux pas prendre en charge son enfant de cette manière. Amanda a découvert que Vidal n'est pas notre enfant. Hey! Chut, ferme-la. Ferme ta bouche, qu'est-ce que tu as? L'enfant a été échangé à l'hôpital. À l'hôpital? Tu es sérieux? Non. Tu dis qu'ils ont échangé l'enfant. Non, c'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. Il faut que tu signales cela à la police. J'ai un ami policier. Baisse ta voix, ok? Je vais te mettre en contact avec lui. Ne dis plus un seul mot, ok? Écoute, tu sais, Catherine, je veux que cela reste entre toi et moi. Personne d'autre ne doit le savoir. Ok? Je vais retrouver l'enfant. Je vais retrouver notre fille. Mais pour le moment, s'il te plaît, reste bouche bée. Aïe! Ce n'est pas croyable. C'est impossible. Le mari est noir, la femme est noire, l'enfant est clair. C'est vraiment très bizarre, ça. Alors dis-moi, qui est le vrai papa de Vidal? Ta fille, est-ce qu'elle est noire ou claire? Ken, tu sais, Catherine, dehors. Oh, je suis désolée. Je me suis créé encore d'autres problèmes. Pourquoi je n'arrive pas à me taire? Ce n'est pas possible. S'il te plaît, cela fait plusieurs jours que tu ne manges pas. Essaie de manger quelque chose, s'il te plaît. Ken, où est ma fille? As-tu déjà ramené ma fille? Dis-moi où est mon enfant? Tu dois manger. Amanda, Tu as l'air très abattu. Pourquoi tu es si morfondu? Écoute, je sais qu'il y a plein de soucis qui te tourmentent l'esprit en ce moment. Mais tout ce que je vois, c'est que tu as encore des opportunités. De vraies opportunités. Et laisse-moi te dire que, eh bien, tu as l'opportunité d'être un très bon papa. Ken, je suis enceinte.
C'est un mensonge. J'aime t'entendre dire que c'est un mensonge. Mais c'est vrai. Madame, vous êtes sortie. En fait, c'est mon plat que vous êtes en train de manger. J'ai faim. Je ne savais pas que vous aviez envie de manger. Cela fait des jours que vous ne mangez pas. C'est pour cela que j'ai arrêté de cuisiner. J'ai besoin de m'alimenter. Ok, d'accord, je vais aller vous faire à manger. Vous voulez autre chose? Maintenant, je peux me faire belle au lieu de rester comme un animal sauvage très sale. Vous sortez de la maison aujourd'hui? C'est bien ça? En fait, je voudrais vous voir dans votre petite prison. Et vous dire que je veux aller faire mes cheveux pour être très propre. Et je dois laisser l'enfant avec vous. Votre mari m'a dit que je dois m'occuper de ma maison et de l'enfant. Vous savez, il n'est pas vraiment sûr que vous... Vous savez, donc je vous demande pardon. Ne l'étranglez pas, je vous en prie. Ok? Catherine, qu'est-ce que tu sais de l'enfant et de ma fille? À vrai dire, je n'en sais rien de votre enfant. Votre mari m'a fait savoir que sa mère aurait vendu votre enfant ou l'aurait échangé. Je ne sais pas, mais c'est un truc comme ça qui s'est passé. Oh mon Dieu, en fait, je n'en sais rien du tout. Pas de plus, ok? Est-ce que tu connais bien mon mari? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Où l'as-tu rencontré la première fois? Mais à bien te regarder, il y a une étape que j'ai manquée. J'ai manqué quelque chose. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est que vous posez toujours les mauvaises questions. Oui, je connais votre mari. Je le connais vraiment bien. Et intimement, pour être bien précise. Et pour votre information, je suis enceinte de lui.